Le froufrou séduit plus que jamais la femme française. Et bien sûr, de l'homme, il continue de troubler l'âme, comme disait joliment la chanson. Une étude chiffrée, et tout ce qu'il y a de sérieux, démontre que les achats de lingerie de luxe grimpent en flèche en ce moment. Un phénomène de société se cacherait-il là-dessous, si j'ose dire? Joli sujet d'enquête pour Véronique Bonnet. Il y a 10 ans, on dormait en t-shirt et on jetait son soutien-gorge aux orties. Aujourd'hui, on craque bêtement pour ces petites choses que portaient autrefois nos grands-mères les plus délurées et qui valent souvent des fortunes. C'est 30% d'une population féminine, mais qui est responsable de 60% des achats. Quelles sont les raisons de cet engouement pour la dentelle et la soie? C'est ce que le Centre de communication avancée détermine dans une étude sur le comportement des Françaises. C'est porté par une sorte de courant social actuellement qu'on pourrait appeler plaisir quand même. Il y a 3 bonnes raisons, je crois, de croire à cette tendance. La première, c'est face à la crise, à un moment où on ne sait pas trop où on va, où il faut faire des restrictions économiques, il y a sur certains postes de consommation l'envie de profiter de la vie, l'envie de se faire plaisir quand même et de garder des petits luxes qui ne sont pas très chers en soi, mais qui sont le symbole qu'on n'est pas dans une société de pénurie. Il y a une deuxième chose qui est porteuse, je crois, pour la lingerie, c'est qu'à une époque où de plus en plus de femmes travaillent, adoptent au fond des métiers, des comportements et des costumes d'hommes, il y a le besoin, derrière cette façade un peu masculinisée, de se sentir quand même femme, et je dirais derrière le costume d'homme, de garder un peu les dessous féminins pour être toujours prête à séduire, au cas où. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir une culotte en soie? On ne peut plus porter autre chose. C'est doux, on se sent différente. Les hommes ont des goûts très précis. Depuis quelques années, ils ne se trompent jamais sur les tailles de leurs compagnes. Ils savent exactement le tour de poitrine, le tour de taille, le tour de hanche, et même la pointure pour les bas. Et ils ont des goûts... Enfin, c'est eux qui me font avancer aussi, parce que j'attache beaucoup d'importance à leurs opinions. Ils suggèrent des modèles, par exemple? Absolument. Et ce qui est très drôle, très souvent, nous avons des cadeaux de rupture aussi. Les hommes qui viennent tout seuls, qui choisissent une culotte, un soutien-gorge, un porte-jartel et des bas, et ils nous demandent d'aller livrer une personne avec un petit mot comme cadeau de rupture. Jusque dans les modalités de la rupture, l'usage d'une lingerie très connotée annonce à coup sûr le retour à la théâtralité. L'on peut se demander si ce recours à la mise en scène du corps est le signe d'une séduction plus élaborée et plus inventive, ou au contraire profondément puritaine. Car on le sait, l'artifice est le meilleur moyen de se dérober. Et se cacher derrière des dessous faits pour être montrés peut être l'assurance des fantasmes les plus balisés.